Hello Iti, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage de soirée. C'est un maquillage que j'ai filmé le 31 décembre, donc le jour de la Saint-Sylvestre. Donc on va faire un teint hyper glowy comme d'habitude et ensuite on va faire un maquillage des yeux qui est assez simple avec une bouche assez foncée. Je vais commencer par appliquer une base de teint, c'est la base de chez Nourish. Illuminating Face Shimmer, donc éclat d'or illuminateur visage. C'est une base qui va vraiment permettre au visage de resplendir, qui reflète vraiment bien la lumière sous le fond de teint. C'est une base vraiment qui est hyper pigmentée, donc il faut en mettre juste une pompe, même moins d'une pompe si vous voulez un résultat plutôt discret. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'appliquer un fond de teint de la marque Boho Green. C'est le Fluid and Green en teinte 08 à lait foncé. Donc c'est une teinte qui est pour l'instant un peu trop claire pour moi, donc je vais l'appliquer juste au centre du visage avec une éponge. Alors faites attention parce que ce fond de teint sèche vraiment hyper rapidement. Donc j'en mets juste une couche, une pompe, sachant qu'il est vraiment très couvrant. Ensuite j'applique un fond de teint de chez Zao, un fond de teint compact en formule crème. C'est la teinte chocolat, donc c'est une teinte qui est un peu trop rosée pour moi et qui est un peu plus foncée que ma carnation. Du coup, je m'en sers pour faire un contouring très léger. Ensuite, je rajoute un chouïa de fond de teint Boho pour pouvoir rajouter de la couvrance là où j'estime qu'il reste encore des imperfections. Et ensuite, je vais joindre la couleur foncée avec la couleur claire grâce à l'éponge pour éviter la démarcation. Ensuite, j'applique un anti-cerne de la marque Jane Iredale. C'est le Disappear et c'est un anti-cerne en fait qui est assez couvrant, je trouve, à l'extrait de thé vert, donc qui fait du bien à la peau. Je trouve qu'il donne vraiment bonne mine. C'est une couleur vraiment qui est très jaune, donc c'est la teinte dark. Donc je l'applique sur les cernes avec le concealer brush de la marque ELF. Ensuite j'applique ce même anti-cerne tout d'abord sur le front en guise de highlight pour illuminer le teint. En plus, comme il a des propriétés clarifiantes grâce au thé vert, ça me permet d'éviter que mes boutons sur le front s'aggravent pendant la soirée. Ensuite j'en mets aussi sur le menton et j'en mets aussi un petit peu sur le nez. Ensuite j'applique le highlighter liquide de la marque Alverde, c'est la teinte Soft Peach. C'est une très belle couleur pêche avec des sous-tons un peu rosés je trouve. Donc comme il n'est pas hyper pigmenté, j'en ai appliqué au moins 2 couches, donc sur le haut des pommettes, un petit peu au milieu du front, sur le menton, au-dessus de la bouche, au milieu du nez. Et je l'applique en tapotant puisqu'il a tendance un petit peu à déplacer la matière qui est en dessous. Ensuite j'applique la poudre de chez Everyday Minerals, donc c'est la Bronzed Finishing Dust. Je l'applique tout d'abord sur l'anti-cerne avec un fond de teint, un pinceau assez précis donc de la marque Soeco. Ensuite je l'applique sur le reste du teint avec un gros pinceau poudre. Ensuite j'applique la poudre minérale satin en teinte 04 châtaigne de la marque De Novo. Donc c'est une poudre qui est naturelle, vegan. C'est une marque que je découvre en fait de Novo. Apparemment, je pense que tous leurs produits sont vegan, ou quasiment tous leurs produits sont vegan. Et j'applique cette poudre qui est un peu plus foncée que le reste du teint sur le pourtour du visage. Ensuite pour le highlight poudre, je vais appliquer la poudre Shine Up de la marque Zao. C'est un highlighter qui est magnifique, donc que j'ai ajouté dans ma palette en fait magnétique de la marque Zao. Donc je l'ai pris en recharge. Et en fait c'est une couleur champagne rosée qui est vraiment sublime et très pigmentée. Donc c'est un produit en plus qui est entièrement naturel, bio, que je trouve vraiment magnifique. Et je l'applique un peu partout, sur le haut des pommettes, vraiment avec un pinceau assez large pour que ça se voit super bien. J'en ai appliqué légèrement sur le front, un peu sur le bout du nez. J'ai fait remonter un petit peu la poudre sur l'arête du nez. Ensuite j'en ai appliqué également sur le dessus de la bouche et sur le front. Ensuite j'applique un bronzer pour faire mon contouring, donc avec la palette de la marque Lily Lolo, c'est la Sculpt and Glow Contour Duo. J'applique la couleur la plus foncée avec un pinceau assez dense de la marque Soeco, donc bien dans le creux de la joue. Ensuite j'applique bien sur le double menton et également sur le pourtour du visage, mais seulement sur la partie inférieure du visage. Ensuite j'applique un blush de la marque Zao, donc c'est un blush qui est ultra pigmenté. J'applique donc surtout sur le haut de la pommette, vraiment de façon ascendante, toujours pour affiner le visage, pas trop sur la paume de la joue. Et j'en applique également légèrement, vraiment très légèrement sur le front pour donner un petit côté un peu ensoleillé. Donc c'est une couleur en fait qui est rosée, assez chaude, que j'aime beaucoup et surtout qui va bien mettre en valeur le teint et qui va vraiment bien se voir.
Ensuite je fonds tout ce que je viens de faire avec un gros pinceau, donc le même pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre, pour vraiment mélanger le contour, le blush et le highlight. Pour les sourcils, j'applique le Brow Pencil de la marque Lily Lolo en teinte médium. Donc je l'applique en appuyant un peu plus fort que d'habitude sur les sourcils. Et ensuite je vais sculpter un peu mon sourcil avec la partie claire, puisqu'il y a deux embouts, une partie claire irisée et une partie marron mat. J'en applique sur toute la longueur du sourcil, vraiment juste en dessous du sourcil pour donner un effet vraiment lifté. Et j'en applique également dans l'intérieur de l'œil. Et ensuite je viens estomper avec un petit pinceau en forme de langue de chat. Pour un effet encore plus dramatique, je viens combler les trous avec une palette à sourcils de la marque Alverde. Donc je prends la couleur la plus foncée avec un pinceau biseauté et je vais effleurer légèrement mes sourcils pour vraiment une couleur bien opaque. Dernière étape pour les sourcils, je fixe le tout avec le Tinted Brow Talent de la marque Santé en teinte 02. Ensuite j'applique une base de la marque Puro Bio, donc c'est le primer pour le contour des yeux. Je l'applique en toute petite quantité sur la paupière mobile, un petit peu au-dessus de la paupière mobile dans le creux, mais je m'arrête juste en dessous du highlight que j'ai fait tout à l'heure. Pour le maquillage des yeux, j'applique tout d'abord une couleur gris bleuté magnifique, donc au-dessus du creux de la paupière mobile. Donc je l'applique avec un pinceau rond de façon très concentrée. Ensuite je viens estomper, je réapplique la couleur, je réestompe. Ensuite j'applique une couleur de transition, donc c'est la teinte café. De toute façon toutes les teintes, tous les produits seront en barre d'infos. Donc toujours de la marque Beau Green. Donc c'est un fard qui est très pigmenté, je pense que tous les fards de la marque sont pigmentés, en tout cas ceux que j'ai testés, et donc je l'applique avec un pinceau rond dans le creux, vraiment cette fois, pour pouvoir estomper la couleur que je viens de mettre et pour pouvoir en fait transitionner avec la couleur que je vais mettre sur la paupière mobile. Sur la paupière mobile, j'applique une teinte magnifique, vraiment jaune, un peu ocre. Donc c'est une couleur mate. Je l'applique sur le centre, enfin sur toute la paupière mobile de façon assez concentrée avec un pinceau plat. Et ensuite j'estompe légèrement avec un pinceau fluffy. Ensuite, je viens travailler le creux de la paupière avec la teinte Cannelle Mat de la marque Avril. C'est un marron mat. Et je vais l'appliquer avec un pinceau un peu boule pointu. Je l'applique bien dans le V externe, pardon, plus aussi dans le creux. Par-dessus la couleur de transition que j'avais mise avant. Ensuite, j'estompe. Je réapplique de la couleur, je restompe, je fais ça plusieurs fois. J'applique le fard donc de la marque Avril, la teinte cuivrérisée, pardon. Je l'applique sous le sourcil en fait pour vraiment bien illuminer le regard et j'estompe bien entendu. Pour le liner, j'utilise Lash Extension de la marque Santé. C'est un liner en plus d'un soin qui va permettre aux cils de pousser plus rapidement. Donc j'applique en généreuse quantité, on va dire je fais un trait assez moyen et surtout une grosse virgule pour vraiment bien faire un œil de chat, parce que j'adore cette forme d'œil en fait. Ensuite en touche lumière j'applique un highlighter de la marque Puro Bio, donc c'est un highlighter que j'ai reçu cassé, donc qui m'a été remboursé, hein, je vous rassure, par le site EcoVerde d'ailleurs, qui est un site que j'adore. Donc c'est une teinte assez foncée, vraiment très très irisée, un petit peu dorée. Sur le ras de cils inférieur j'applique le Kajal Eyeliner de la marque Alverde en teinte 11 anthracite. Je l'applique bien sur le ras de cils inférieur et ensuite je viens le poudrer avec le fard gris irisé de la marque Boho, donc celui que j'ai appliqué en tout premier. Je le poudre bien puisque ce crayon ne tient pas très bien. Pour le mascara, j'applique en première couche celui de chez Benecos. C'est le Natural Mascara Glamour Look en teinte Ultimate Black. Donc c'est un noir qui est vraiment très profond. Je l'applique donc en haut et en bas. Ensuite, en attendant que la première couche de mascara sèche, j'applique un rouge à lèvres liquide de la marque Puro Bio. Donc c'est le Lip Tint en teinte 06. C'est une sorte de bordeaux assez profond. Donc c'est un rouge à lèvres qui sèche vraiment au bout d'un moment, mais il faut attendre au moins 5 bonnes minutes. Il n'est pas anti-transfert, enfin il n'est pas sans transfert, pardon, mais il a une excellente tenue. Alors il assèche un petit peu comme beaucoup de rouge à lèvres mat, mais vraiment c'est une excellente alternative au rouge à lèvres liquide qu'on trouve dans le commerce, puisque celui-ci est bio, vegan, donc ça c'est vraiment très difficile à trouver. En plus il a un prix tout à fait raisonnable. Donc je l'applique bien en faisant bien les contours avec l'applicateur mousse. J'applique juste une couche, c'est largement suffisant, vous verrez que la couleur est super opaque. J'applique ensuite le mascara de la marque Alverde, donc c'est le Big Drama Lashes et c'est un mascara qui permet de donner beaucoup de volume. Donc je l'applique également en haut et en bas. Ensuite j'applique le highlighter toujours de la marque Puro Bio en dernière touche finale, donc c'est le highlighter en teinte 01
C'est une teinte champagne mais très irisée, donc je l'applique vraiment avec un gros pinceau sur le centre du front, sur le haut des pommettes, sur le menton, sur le nez. En dernière touche, j'applique la Make-up Mist de la marque Lilolo, donc pour fixer le maquillage. Donc c'est une brume vraiment entièrement naturelle qui permet de faire bien ressortir les fards que j'ai mis, enfin surtout le maquillage du teint. Et vraiment, j'ai vérifié, ça améliore vraiment la tenue du maquillage, donc c'est un excellent produit et qui est vraiment en plus à un prix tout à fait abordable. Voilà le look final, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous voyez, c'est en fait un look que j'ai réalisé avec des produits entièrement naturels et bio, donc il n'y a aucun produit non bio ou non naturel dans cette vidéo, sachant que tous les produits sont vegan, donc ça c'est vraiment génial, donc vous aurez toutes les références en barre d'infos comme je vous l'ai dit. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, je vous souhaite une très bonne année parce que je pense que je posterai cette vidéo après le 1er janvier, donc merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt, bye bye.